Bonjour, bienvenue sur votre chaîne préférée des nouvelles d'Ousmane Sonko, le quotidien en donne. Et c'est pour nous apprendre que l'État du Sénégal continue de fermer les yeux sur son transfèrement à la prison de Sébikotane, malgré qu'il coûte 150 000 francs CFA par jour aux contribuables, et ce, depuis 72 jours. Suffisant pour que le journal de Madiambal Diagne qualifie Sonko de patient si spécial. Sonko, que nous retrouvons à la une de Yorbi, qu'il partage avec Mamadou Dia et Sankara, avec qui il constitue aux yeux de ce journal les trois symboles du souverainisme africain, et tous sont victimes de complots d'État, souligne ce journal, qui indique que sous l'emprise de la peur et de la crainte d'un changement mortifère, le système ne veut point d'un homme nouveau qui viendra mettre fin à ses privilèges et passe droit. Mais les Sénégalais attendent aujourd'hui leur 30 glorieuse avec celui qui incarne l'espoir de changer le pays et qui s'appelle Ousmane Sonko. Ce même Ousmane Sonko serait derrière l'éviction du Sénégal du Comité des droits de l'homme de l'ONU, semble dire Réumi Quotidien, qui rappelle qu'en juin dernier, l'ONU se disait profondément préoccupée par l'évolution de la situation des droits humains au Sénégal, ce suite aux événements ayant suivi la condamnation d'Ousmane Sonko et de la répression policière des manifestants s'ils n'étaient pas systématiquement mis aux arrêts. Aujourd'hui, le Sénégal semble subir les conséquences de sa gestion de ces événements, car il a été littéralement évincé du Comité des droits humains des Nations Unies. Lit-on dans les colonnes de Réumi Quotidien, précisément à la page 5, où des organisations politiques et de la société civile expriment leurs préoccupations relativement à la situation des détenus du camp pénal. Et c'est dans un communiqué daté du 16 octobre que ces organisations ont fait part de leurs inquiétudes vis-à-vis de la situation des détenus de la prison du camp pénal qui sont en grève de la faim depuis plusieurs jours. Ces organisations, renseigne Réumi, demandent aux autorités de réagir pour trouver une issue favorable à ces prisonnières et invitent par la même occasion les défenseurs des droits humains à mener le combat pour leur libération. Libération aussi pointe des conditions inhumaines dans lesquelles sont détenus Falafleur, Mathis Arnion, entre autres, et nous apprend que Nidof, placé sous mandat de dépôt depuis janvier 2023, a été libéré hier et placé sous contrôle judiciaire. Et à Ziguinchor, plus de 150 détenus, dont des politiques et des élèves, ont entamé une grève de la faim, nous apprend aussi Libération. Et sur ça, nous apprend relativement à la motivation de l'ordonnance demandant le retrait du refus d'acquiescement d'Ousmane Sonko que le juge s'est trompé d'article. Le président du tribunal de grande instance de Dakar a visé l'article 307 au lieu de 341, souligne ce journal, qui indique que l'article 341 stipule, je cite, « Si les accusés jugés par contumace se constituent ou s'ils viennent à être arrêtés avant les délais de prescription, l'arrêt de la condamnation est anéanti de plein droit et il est procédé à nouveau dans les formes ordinaires, à moins que le contumax déclare expressément dans un délai de 10 jours acquiescer de la décision ». Fin de citation. Et Sud Quotidien, au même moment, fait retenir 1000 leçons du verdict de Ziguinchor, revenant essentiellement sur l'annulation par le tribunal de Ziguinchor de la radiation de Sonko des listes électorales avec les éclairages de Djibril Ning Ndiaga Sylla, experts électoraux. Et Besbi pointe un suspense relativement à ce verdict, informant que la récusation du juge Sabassi Faye sera évoquée devant la cour d'appel de Ziguinchor ce mercredi. Un appel qui peut tout changer selon Besbi le jour, qui signale Sonko bloqué par la notification du juge pour retirer ses fiches de parrainage afin de préparer l'élection présidentielle. Amadou Ba aussi prépare cette élection selon Direct News, qui le signale à la conquête des religieux et des chefs coutumiers à l'occasion d'une tournée à Dakar. Mais l'Obs voit Amadou Ba dans une dépendance sans risque, pointant son manque de liberté, son inaction politique et sa prudence. Et ce journal nous dit pourquoi le PM doit sortir de l'ombre du président et pose l'équation du discours de rupture sans se démarquer du bilan de Macky Sall. L'Obs pointe aussi le poids de la suspicion de traîtrise qui pèse sur Amadou Ba pendant que Kalidou Diallo se livre à une séance d'explication sur son retour au PDS. L'ancien ministre de l'Éducation raconte les discussions avec Karim Wade, évoque son retour à Dakar, la génération du congrès, le projet d'élargissement de la base, entre autres. En attendant, c'est le chemin de croix pour les candidats à la présidentielle. Relativement au parrainage, constate 24 heures, qui s'intéresse à ces coalitions politiques qui n'ont pas 13 députés ou 420 maires et présidents de conseils départementaux et qui sont confrontés à d'énormes problèmes pour réussir le parrainage citoyen. Suffisant pour que Pape Djibril Fall demande aux citoyens d'ici et de la diaspora de reconnaître les coalitions qui ont soit 13 députés ou 420 maires. Elles n'ont pas besoin de parrainage citoyen, sinon elles veulent faire du sabotage, accuse-t-il. Abdourahmane Diouf, lui, déclare que le choix de Benno Bokk Yakaar porté sur le parrainage citoyen n'est rien d'autre qu'un moyen de barrer la route à certains candidats de l'opposition. Et ce journal prédit déjà un feuilleton entre accusations de tripatouillage, de doublons externes ou une stratégie à 13 ou 420 bandes. En attendant tout cela, Khalifa Sall dans Vox Populi approuve la sortie des parlementaires de Taxawu de Yewwi et soutient ses députés. Dans ce journal, justement, Abambaye révèle le rôle joué par le président de Taxawu Khalifa Sall qui leur a demandé de démissionner et de rester député non inscrit
patrie. Restons avec Khalifa Sall qui marche sur des œufs aux yeux de Walf Quotidien qui fait cette déduction des rapports entre Khalifa Sall, Pastef et Benno. Walf Quotidien évoque par ailleurs l'absence de soins palliatifs dans les hôpitaux et déplore que les patients soient abandonnés dans leur souffrance. Au moment où dans le journal Le Témoin, Mamadou Moustapha Ba, ministre des Finances et du Budget, soutient que Macky Sall va laisser le Sénégal dans un état meilleur qu'en 2012 et pour preuve, il fait état de 700 milliards de recettes fiscales supplémentaires attendues en 2024 et au-delà des chiffres records du budget 2024. Le ministre Moustapha Ba s'est livré à une comparaison entre les situations du Sénégal en 2012 et 2024 au moment du départ du président Macky Sall. Selon lui, il n'y a pas photo, le Sénégal de Macky Sall étant de loin en meilleure santé que celui de Maître Wade. Note ce journal et dans le journal L'Info, Barthélemy met en garde les concessionnaires concernant l'entretien et l'extension de la voirie urbaine à Dakar. À partir de maintenant, quiconque casse une route pour y mettre son réseau et refuse de la réparer, son réseau sera déterré. Et si cela doit se régler au contentieux, ça se réglera au contentieux, menace-t-il. Et c'est le mois choisi par Rewmi Quotidien pour nous faire part d'une pétition lancée par des acteurs économiques pour la reprise des retentions des navires entre Dakar et Ziguinchor. Hier, en France, les champions d'Afrique ont tenu leur rang à l'occasion du match amical Sénégal-Cameroun qui s'est terminé par la victoire des Lions de la Teranga, rapporte Enquête, qui estime qu'après le revers contre l'Algérie 0-1, le Sénégal devait se remettre sur pied. Enquête s'intéresse ainsi au nouveau dispositif d'Aliou Cissé, mais constate une efficacité offensive défaillante. En tout cas, les Lions ont dompté les indomptables, constate Le Soleil et Record. Et pour Rewmi Quotidien, le Sénégal a maîtrisé le Cameroun 1-0 à l'occasion de leur match amical joué hier. Une prestation convaincante en attendant la CAN, selon Stade, le quotidien du sport, qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.